Au rayon manga présente Un ciel radieux est un manga en un volume unique, écrit par Jiro Taniguchi. Il est d'abord paru au Japon en 2005, puis en France en 2006 chez Casterman. Ce manga commence sur les chapeaux de roue, littéralement. En effet, les premières pages nous font assister à un accident de la route violent entre un jeune adolescent motocycliste et un homme dans la quarantaine au volant de sa voiture. Nos deux personnages se retrouvent aux urgences, tous les deux dans un état critique. Malheureusement, le quadragénaire ne survit pas à ces graves blessures. Mais, dans le même temps, son esprit semble se retrouver dans les limbes, pour un court instant, avant de revenir sur Terre et de se retrouver, de manière des plus inattendues, dans le corps de l'adolescent. Ainsi, lorsque celui-ci reprend finalement conscience, c'est en fait l'adulte qui habite désormais son cerveau. Autrement dit, le jeune homme ne semble plus être présent du tout dans ce corps. Bien sûr, notre adulte ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi il est dans ce corps. Qui plus est, la famille du jeune homme constitue bien sûr pour lui de parfaits étrangers. Mais, à défaut de pouvoir leur prouver qu'il n'est pas leur fils, il va devoir jouer le jeu tout en n'ayant qu'une seule idée en tête, retrouver sa femme et sa fille, maintenant, logiquement, en deuil, afin de pouvoir leur dire et leur démontrer qu'il n'est pas mort, en tout cas que sa conscience et son esprit sont toujours parmi eux. Mais alors qu'il semble faire quelques progrès, la conscience de l'adolescent semble peu à peu refaire surface. Fidèle à lui-même, l'auteur nous propose ici une histoire très ancrée dans la vie de tous les jours, et permet donc au lecteur de s'identifier très facilement aux personnages, mais également de comprendre leurs ressentis et leurs états d'âme. Même si le récit est entouré d'une aura surnaturelle, celle-ci semble tout à fait crédible grâce à la narration fluide et aux réactions logiques et naturelles des différents acteurs de ce conte. Rien ici n'est exagéré, tout semble dosé et pesé avec délicatesse. De plus, il est difficile de ne pas se sentir concerné par le thème central de l'œuvre, celui de la mort qui, tôt ou tard, nous concerne tous. Même si le scénario ne semble pas très complexe, il soulève pourtant des questions très intéressantes et surtout très humaines. Il suffit d'imaginer qu'au moment de notre trépas, nous ayons une seconde chance, ne serait-ce que pour un temps limité, de corriger certaines erreurs et par-dessus tout, de dire au revoir à nos proches. L'auteur nous propose donc ici un panel des émotions humaines, le tout illustré par son trait, toujours très reconnaissable, d'un réalisme saisissant qui sert à merveille une narration jamais ennuyeuse. Malgré la thématique sombre, nous évitons ici les personnages larmoyants et le drame racoleur. À l'image de son dessin, Taniguchi nous sert un manga tout en finesse et en subtilité. Réalisme, crédibilité et sobriété sont les maîtres mots pour qualifier cette œuvre, à porter au crédit de l'auteur qui, décidément, semble toujours faire un sans faute. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.